Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette autre édition de Sport Plus. François, les Nordiques étaient en ville ce soir, mais malheureusement pour les spectateurs, il manquait deux gros noms, Peter Stachny et Guy Lafleur. C'est un peu normal. On est en plein camp d'entraînement. C'est un match pré-saison. Les gens auront bien la chance de les voir évoluer au cours de la prochaine campagne. C'est le temps des expériences et je pense que Michel Bergeron en a posé quelques-unes ce soir. Donc, c'est de bon signe. C'est de bon augure. Après avoir encaissé sa première défaite en match pré-saison il y a 2 jours à Pittsburgh, le Canadien était de nouveau à l'œuvre ce soir alors que les Nordiques étaient les visiteurs au Forum de Montréal. Et pour cette rencontre, l'entraîneur-chef Pat Burns n'avait inséré que 2 recrues dans son alignement, soit Sylvain Lefebvre et Tom Chorley. Et dès le début du match, le trio composé de Carson, Lebeau et Richer en a fait voir de toutes les couleurs à la défensive des Nordiques. Le disque qui touche le poteau. On manque une chance de marquer d'un côté, l'autre équipe en profite immédiatement. C'est ce qui est arrivé lors d'une descente à 2 contre 1. Lucien Deblois a un tir précis dans la partie supérieure et c'est 1-0. En deuxième, le trio de Carson, Lebeau et Richer revient à la charge. La passe de Chris Chelios à Shane Carson. Et encore une fois, Fizet a le dernier mot. Mais toute bonne chose une fois. Fin. Durant une pénalité au Nordique, le tir de Carson, Stéphane Lebeau prend le retour. Son premier point en match pré-saison et l'égalité est créée. C'est alors que le match s'est transformé en véritable confrontation. Greg Smith a laissé tomber les gants avec Donald Dufresne et les deux pugilistes se sont échangés quelques petites marque-boulettes, quelques petits coups sur la marque-boulette. Puis avant la fin du deuxième 20, Stéphane Lebeau remet dans l'enclave à Chris Chelios qui déjoue Fizet avec un tir précis, un autre but en avantage numérique et le Canadien rentre au vestiaire avec une priorité de 1. En troisième, Stéphane Richer reste pris dans la glace. Son patin, il donne violemment contre la bande et il a dû quitter le match. Et après le but de Goulet qui porte la marque 2-2, les Canadiens reprennent les devants d'une façon des plus inusitées. Stéphane Lebeau tente de remettre, je ne sais pas où. Jeff Jackson est le dernier à toucher à la rondelle et c'est le but. Puis, superbe pièce de jeu, Brent Gilchrist remet à Tom Chorley et les hommes de Pat Burns disposent des Nordiques de Québec par la marque de 5-2. À noter que Gilchrist a marqué un but dans un filet désert et Stéphane Lebeau, superbe performance, un but, une passe. Et après le match, Yvan Martineau s'est rendu dans les vestiaires des deux clubs et il a recueilli les commentaires que voici. Bon, ça a été un match très serré. Je pense que je suis très satisfait de l'effort fourni. Je viens d'apprendre à Steve Fizet qui va faire partie de l'édition prochaine des Nordiques. Je pense que Steve va passer tous les tests. Je lui ai demandé de s'acheter une grosse paire de bottes parce qu'il fait froid à Québec, parce qu'il y a beaucoup de neige. Mais puis il n'y aura pas de numéro 1 ou de numéro 2 ou de numéro 3. Je pense qu'on va former une bonne équipe devant le filet. Puis avec le retour de Peter Stachny, de Guy Lafleur, je pense qu'on va avoir un petit peu plus de punch à l'offensive. Je pense qu'on va bien faire. Ah, ça a vraiment mieux été ce soir, c'est certain. Je pense que ça a été ma meilleure partie d'exhibition jusqu'à présent. Je veux dire, hier, durant la pratique, Pat Burns est venu me voir, puis il m'a dit de pas trop d'en faire, puis de relaxer un peu plus sur la glace. Puis c'était pas vraiment la production de but qui comptait, mais c'était ma performance à la glace. Puis ça m'a détendu un petit peu, puis ce soir, j'étais vraiment plus relax sur la patinoire. Oui, je pense que c'était un bon test ce soir. Lorsqu'on veut évaluer des joueurs, je pense que c'est important qu'on ait des grosses équipes. Puis Montréal fait partie de ces grosses équipes-là. Et puis, c'était un bon test. Je pense que l'évaluation était bonne. Les joueurs ont joué avec beaucoup d'intensité.